Bonjour à tous, bienvenue à cette deuxième édition de Taille Express, ou volume 2, ou épisode 2, ou 2, à le fond, c'est ça que c'est. Fait que vous connaissez le concept un petit peu, alors commençons avec les choses sérieuses, parce que je viens d'arriver de travailler, puis j'ai soif. Fait que je m'ouvre une bière de soif. Fait que je m'ouvre une petite... une Mille, une vice-versa. C'est une Pilsner. Fait que, regardez-moi ça. Une belle petite couleur de bière de soif en plus, justement. Fait que je prends une gorgée à votre santé, puis prenez une gorgée d'eau à la mienne. Bon, commençons avec la musique. Fait que je vous jase de deux bandes que j'ai fort appréciées à l'époque et que j'admire encore beaucoup. Ont eu un quelque chose de significatif pour moi. Et peut-être certains d'entre vous connaissent ou connaissent pas ou connaissent juste de nom et vont vouloir prendre le temps d'aller justement juste écouter quelques chansons ici. Fait que premier band, j'ai 4 full albums, un EP puis un split, mais je vais juste vous montrer vite fait le EP puis le split. Je m'attendrai pas sur le. Fait que je vous jase de Through the Eyes of the Dead. Fait que ça, c'est le EP The Scar of Ages. Un petit 5 tunes dessus. Pas trop long, bien simple, super bon, dur à trouver. Je pense que vous allez avoir bien de la misère. Vous allez peut-être le trouver dans le streaming, mais je pense pas le trouver en album. Fait que, bon EP, très bon EP. Et après, ensuite, ils ont fait un split avec il y a Through the Eyes of the Dead split et The Knife Trade. The Knife Trade, je pense que c'est la seule chose qu'ils ont fait. C'est comme un genre de mélodette avec un genre de scream à blackish un petit peu. Là. Quand même très bon, pour vrai. Là. Un bon split, là. Avec des bons samples dessus que Through the Eyes of the Dead mettent. Des samples, je pense que c'est des samples de films d'horreur, mais j'ai pas trouvé exactement d'où ça venait. Fait que c'est ça. Fini avec ça pour ça. Fait que là, je vous parle des albums. Fait que le premier album que Through the Eyes a sorti, c'est l'album Bloodlust. Vous avez peut-être déjà vu cette pochette. Désolé pour les reflets. Là. Fait que l'album Bloodlust, sorti, lui, en 2005, excusez, sur Prosthetic Record. Prosthetic Record était quand même... encore aujourd'hui, c'est un bon label, mais dans le temps, il était comme... Pour moi, il était là. Il était vraiment solide. Regardez, il avait une petite image avec une fille avec une paire de ciseaux puis une petite paire de fesses en plus. Intéressant. Avec toutes les paroles écrites dedans. Fait que il y a 10 tracks sur l'album, mais un intro, un outro. Fait que dans le fond, c'est 8 plus que d'autres choses. La première, la deuxième, dans le fond. Ce début de tune-là, écoutez-le, là, c'est 2 inch from a main artery, là, juste le premier à 45 secondes, là, il vaut extrêmement la peine. Au vrai, là, c'est tout qu'un début de tune. Puis la cinquième tune, me semble que c'est la cinquième. Ouais. Beneath Dying Sky, c'est probablement ma meilleure tune ever de Through the Eyes of the Dead. Fait que si vous voulez prendre une petite chance puis écouter ça, vous serez pas déçus. Des gros breakdowns, gros riffs là-dedans. Mais tu sais, c'était du deathcore de l'époque qui est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on dirait que j'ai tout, faut que ça sonne gros. Ben là, c'est rendu plus deathcore, il tourne plus sur le black, là, dernièrement. On dirait une grosse mode de ça. Mais tu sais, comme, il y a bien des fois que le deathcore, c'est comme, ça c'est lourd, pis tout ça. Mais dans ce temps-là, c'était pas ça. Ça marchait pas nécessairement comme ça. Anthony Gunnels qui chantait, il avait un vocal quand même comme, tu sais, il screamait en étirant un petit peu, puis il y avait comme un gros vocal aussi qu'il utilisait, mais c'était pas un growl en tant que tel. C'est un gros vocal, mais pas growly. En tout cas, pour vrai, écoutez-les, vous allez comprendre exactement ce que je veux dire. Ensuite de ça, le deuxième album qui ont sorti, Anthony Gunnels est parti, Problème de justice. Je tombe pas dans les détails, parce que j'en sais pas assez, fait que je commencerai pas à faire des spéculations. Fait que nouveau chanteur qui arrive et probablement l'album que j'ai le plus écouté de tous les temps parmi mes albums. Je comprends même pas pourquoi il spin encore l'album Malice. Sérieux, c'est un album de death metal. Rendu là, c'est pas vraiment du deathcore. C'est le drum et ça
bûche, ça bûche. Puis le vocal de ce gars-là est tellement bon, avec des gros riffs de git. Là, tu sais, c'est des tunes à bang pendant 38 minutes à côté, tout le temps. C'est de toute beauté. Tout grand amateur de death metal est sûr d'adorer cet album. Je ne verrais pas quelqu'un qui pourrait ne pas aimer ça. Encore à ce jour, cet album-là, c'est un 10 pour moi. Puis à chaque fois que je l'écoute, il faut que je l'écoute 2 fois. C'est impensable. Je peux pas l'écouter rien qu'une fois. Je suis comme, ah, c'est trop bon, faut que je le réécoute une autre fois. Fait que dans le livret, des petites images avec les paroles décrites. Rien de trop compliqué. Des belles petites images. Un beau petit bonhomme bien magané ici. Avec les remerciements à la fin. Sans plus, ni plus ni moins, avec sur le CD, regardez, excusez-moi pour les belles petites têtes de mort. Ça, c'est parce que ça reflète dans ma TV, parce que j'essaie de voir si je monte bien les images pour ça. Désolé. Ensuite, leur troisième album, l'album Skepsis. Ça, sont venus un peu... Ils ont essayé de revenir un peu à Bloodlust dans cet album. Ils ont rajouté le chanteur, c'est le même chanteur que Malice, mais ils rajoutent plus de scream, mettons un peu à la Black Dahlia Murders, avec des screams puis des gros vocals. Fait puis un petit peu plus de technicalité, mais avec des breakdowns, vraiment des breakdowns significatifs de deathcore. Fait que l'album Skip This, c'est celui-là ici. Très bon album. Pour vrai, à chaque fois que je le réécoute, cet album-là, je l'underrated moi-même. Puis à chaque fois que je le réécoute, je fais comme il est quand même très hot pour vrai. Il est très bon. Il y a des bonnes passes dedans. Tout. Puis regardez-moi ça, la belle image qu'il y a, le beau dessin qu'il y a quand tu ouvres le. Tu sais comment c'est cool. Hein? Je sais pas c'est quel le bon bord. Hein, c'est vraiment cool. Puis là, les paroles sont toutes écrites à l'intérieur, avec des petits hiéroglyphes entre des carrés. C'est bien fait pareil, là. C'est super beau, je trouve. Je trouve qu'ils ont fait une belle job pour ça. Puis c'est comme tout écrit à la main, tu sais, les paroles, là. Fait que c'est comme des lettres attachées, mais pas attachées. En tout cas, c'est lisible, il écrit mieux que moi, parce que moi, j'écris malade, tabarnak. Fait que, c'est ça. Dernier album, un retour. C'est combien d'années plus tard ça? Ça, c'est Skepsis, c'était en 2010 et ils sont revenus en 7 ans plus tard avec Dissolmus. Ils ont sorti cet album-là. C'était très attendu par les fans du band, dont moi. On attendait depuis longtemps un nouvel album de To the Eyes of the Dead. Quand j'ai entendu leur premier single, il me semble que c'était Habitual, le premier single, j'étais comme, wow, ok, ça sonne, ils vont revenir exactement comme qu'ils étaient, tant mieux, c'est vraiment cool. Mais finalement, je le réécoutais dernièrement encore, puis j'étais comme, ouais, c'est bon. Mais ils ont essayé trop de devenir un peu technique, puis pas, je dirais pas ambiant en tant que tel, là, mais expérimental, là, si on veut. Là, puis c'est le même chanteur, je pense que c'est le même guitariste aussi, mais ils ont essayé d'autres choses, c'est pas mauvais. Ils ont essayé d'embarquer dans le trend qu'il y avait, puis ils n'auraient pas dû faire ça. Pas un mauvais album, pour autant. Je dis pas que c'était un mauvais album, mais tu sais, quand le réécoutant, j'étais comme, ouais, ok, finalement, j'accroche moins que j'ai accroché à sa sortie. C'est un album que je me suis un petit peu. Il est bon, je suis content de l'avoir dans ma collection. Super bon album. J'aimerais ça qu'ils fassent d'autres choses. Mais s'ils font pas d'autres choses après avoir entendu ça, je vais faire comme, ok, c'est correct. J'ai pas de trouble avec ça. Mais s'ils me reviennent avec de quoi comme Malice, par exemple. Oh my god. Fait que, dans l'album, belle petite image dans l'album. Très simple. Mais, c'est une belle image, pareil. Avec toutes les paroles décrites. Mais c'est pas toutes les bandes qui font ça, pareil. Je trouve ça le fun quand les bandes, surtout des bandes qui sont quand même très violents, que des fois, c'est pas toujours audible, qu'est-ce que t'entends. Fait que des fois, tu veux vraiment lire ce qu'ils disent. Fait que ça peut être très intéressant. Fait que je trouve ça le fun que les bandes prennent la peine d'écrire leurs paroles, parce que tu sais qu'en ce temps-là, qu'ils bullshit pas. Je pense pas qu'il y ait ben de bandes qui font ça, mais tu sais, bon.
Fait que c'est ça. Fait que fini avec Through the Eyes of the Dead. Allons-y avec un peut-être un petit peu plus connu. All Shall Perish. Fait qu'All Shall Perish avec le chanteur Eddie Hermida, qui est rendu maintenant le chanteur de Suicide Silence depuis que Mitch Luther est décédé. C'est lui qui a pris sa place. Malheureusement, il aurait dû rester dans All Shall Perish, malgré que le dernier album de Suicide Silence est très bon. Mais dans All Shall Perish, c'était son band, puis il était solide. Cet album-là, Eight Malice Revenge, c'est rough. C'est à la limite pas trop. Pas deathcore, mais c'est parce que c'est les débuts du deathcore. Fait que les débuts, c'était vraiment du death metal avec du hardcore, metalcore, name it, whatever. Fait que c'est ce que c'était. Fait que. Mais c'est plus proche du death metal, mais c'est violent. Cet album-là, c'est extrêmement violent pour vrai. Prenez le temps de l'écouter parce qu'il est quand même dur à trouver cet album-là. Parce que c'est plus à partir de celui-ci qui a été plus connu, qui est l'album, c'est là que je les ai connus moi, The Price of Existence. The Price of Existence. Je trouve que la pochette ressemble un peu à l'album de Your Last Wish. Juste parce que c'est vert, probablement qu'un gars qui a un masque à la tête, puis l'autre c'est comme des tubes, là, mais ça sonne pas pareil pantoute. Fait que les tunes sont très bien écrites dedans. Avec des petites images. Chaque tune est bien représentée avec un panneau de genre de signalisation, là, comme on voit en arrière. Là, je peux pas montrer la pochette parce que si je montre ça avec le reflet du casing, oubliez ça, vous verrez rien. Mais non, quand j'ai commencé j'ai écouté ça la première fois, j'avais entendu la tune Eradication, qui est la première de l'album. J'ai fait comme wow, ok, hey, ça c'est rough, là. C'est vraiment rough. Là. Puis c'était dans le même temps que The Eyes of the Dead à peu près que j'ai connu ça. Ben un petit peu après. Là. Puis j'ai fait comme wow, ok, c'est comme next level. Mais tu sais, c'est technique un peu aussi, All Shall Perish, sans être too much technique. Il utilise bien la technique, mais c'est comme du technical deathcore, death metal, puis il faisait bien ça. La Star, c'est rendu un peu n'importe quoi. Je trouve que c'est rendu dur de trouver des bons bands. Ensuite vient l'album qui est, pour moi, probablement le meilleur de All Shall Perish. Awoken the Dreamer. Cet album-là, wow, des petits beats un peu genre comme Mario Bros, si on veut, dedans, sans être du Nintendo Core comme Horse the Band font, pour ceux qui connaissent ça. Mais des petits riffs, là, ça me fait penser à Mario Bros, ça me fait penser à du Nintendo au bout. Là. C'est vraiment cool, mais c'est rough là, par bout. Là. C'est violent, pour vrai. Puis c'est bien technique, mais c'est comme bien balancé, la technicalité, puis les bouts rough. Là. Regardez le beau petit poster qu'il y a en plus. Tu peux afficher ça sur un mur, là, mais bon, j'aime mieux le laisser dans la pochette. Avec justement dedans toutes les tracks décrites, qui est très cool, avec une belle photo du band. Parce qu'ils ont l'air fin, tellement. Mais Eddie, il est titre dans le milieu, là, Eddie. Puis un beau gilet de Cannibal Corpse en plus, Represent, man. Puis un petit DVD, moi, qui venait avec, qu'est-ce que j'avais pris, c'était une édition spéciale. DVD est quand même cool. Là. Il voyait un gars dans la rue, puis le gars est spécial. Là. J'avais trouvé une photo de lui sur Internet, puis je l'avais mis en background de mon PlayStation, tellement qu'il faisait peur. Là. Il était quelque chose. En tout cas, je peux pas vous le montrer, mais bon. Le dernier album, surprenamment, c'est un album que j'ai réécouté beaucoup dernièrement, que j'avais écouté quand il avait sorti. Je l'ai pas réécouté jusqu'à les dernières semaines. Puis, il accote beaucoup Awoken the Dreamer. J'aurais aimé tellement ça qu'il fasse de quoi par la suite sur cet album-là, qui est This Is Where It Ends. Wow! Vraiment, là, c'est un très bon balancement de technicalité et de death metal. Et c'est comme l'apogée du band, là, pour vrai. Là. Il était rendu à un point très mature où ce qui devait être rendu. Puis j'aurais aimé ça voir la suite de ça. Parce que c'était bien parti. Il avait parlé de peut-être un retour. Je pense qu'ils ont fait des shows en 2019 ou en 2020, mais finalement, je pense que c'est mort dans l'œuf, là, malheureusement.
Mais c'est un très bon album. Pour vrai, 12 tunes bien investies. Ça vaut la peine d'être écouté, cet album-là. C'est très bon. Puis je le sais qu'il est quand même bien apprécié de bien du monde. Si c'est pas le meilleur de bien du monde de All Shall Perish. Fait que vous checkerez ça. Fait que j'ai fini de parler de mes bandes. Fait que là, je vais vous parler de mes BD. Mais il y en a une que je vais vous flyer vite fait, puis je me casserai pas la tête parce que, bon, regarde. C'est Ghost Rider. C'est le 6e de 6. J'ai pas lu les 5 autres avant. Fait que l'histoire, j'ai pas compris grand-chose. Ça m'a pris 15 minutes à lire parce que, dans le fond, là, il y a pas beaucoup de dialogue. Il y a bien des images. Impact Wrestling, un autre groupe, je sais pas si qui. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de grosses images, pas de dialogue, foncé. En tout cas, pour vrai, ben. Fait que j'aime mieux vous parler de celle-ci. Fait que celle-ci, The Crow. Fait que tout le monde connaît The Crow, vous le savez, ceux qui m'ont déjà vu faire des reviews, quelque chose de même. J'ai un gros poster dans ma cave de The Crow, je suis un gros fan de Brendan Lee. Fait que quand j'ai reçu ça dans mon bundle de 25 BD, j'ai vu ça, j'ai fait comme wow. Et puis ça arrive dans une belle sleeve en plus. Là. Regarde, il y a une belle sleeve, ça arrive direct dedans, tout protégé, c'est propre, c'est quand même rigide. Il y a quand même beaucoup de dialogue dedans, des belles images, ça reste un peu sombre un petit peu. Ça ressemble à l'histoire du film de The Crow, justement, avec Brandon Lee, à quelques différences près, là, si on veut, là, mais ça tourne beaucoup. Oups, ça c'était smart. Mais il y a toujours de la pub. Fait que non, pour vrai, très cool BD. Fait que je vous raconterai pas l'histoire, ceux qui ont déjà vu le film de The Crow, là, ça sert pas à grand chose. Ça tourne autour de l'univers du gars qui est décédé, qui veut venger sa femme. Ben c'est ça. Mais pour vrai, super belle BD. J'ai vraiment apprécié. J'ai lu ça en 2 jours. Très bon. Très, très bon. Fait que là, je vous parle de mon autre segment qui est télésérie. Fait que comme c'est là, je suis en train de finir une télésérie du nom de Fargo. Le Simon, c'est pas de l'afficher. Je sais pas où. Je vais pointer partout. Je vais bien mettre une image. Peut-être que c'est direct dans ma face que je vais pointer. Ouais, on se dit. Calice. Ouais, on a niaisé, tabarnak. Que Fargo, il y a 3 saisons. J'ai embarqué par moment. J'ai débarqué. J'ai embarqué. J'ai débarqué. C'est 3 saisons complètement différentes. Le seul lien qu'ils ont ensemble, c'est que tout se passe au Minnesota. Mais il n'y a aucun lien entre les 3 saisons. Du gros casting d'acteurs. En première saison, il y a Billy Bob Thornton qui est dedans, qui a un rôle qui est quand même très hot. Il est un peu psychopathe dedans, puis il est bien fait. C'est quand même gory par bout, mais les personnages sont un peu stupides, je trouve. Je sais pas si c'est le script, la manière qui est faite, puis la manière que les personnes l'interprètent, mais en tout cas, c'est gory, un peu stupide. Des fois, l'intrigue est vraiment bonne, t'embarques. Des fois, la sauce s'étire, fait que tu débarques un peu, là, tu rembarques. C'est un peu ça tout le temps, les 3 saisons. Dans la deuxième saison, fait que, comme dans la première saison, vite fait, c'est un gars qui il tue sa femme, fait que là, il essaie de s'en sortir puis de camoufler tout ça, fait qu'il fait appel à un autre gars, puis il camoufle ça, fait que c'est vraiment un gars qui se sauve puis qui se cache tout le long. Deuxième saison, il y a Patrick Wilson qui est dedans, qui joue dans Insidious puis The Conjuring. Lui, c'est un policier, puis il y a un meurtre qui se passe dans un resto-bar. Il y a 3-4 morts, c'est quand même très violent. Puis le meurtrier, ben, il se fait lutter par quelqu'un d'autre. Fait que là, c'est comme plein d'événements qui s'embarquent par-dessus, une par-dessus l'autre. Puis il y a des gangsters qui sont là-dedans, qui arrivent en ville. Ça devient un peu mêlant, mais elle est quand même bonne. La saison 2, je trouve que c'est quasiment la meilleure. Et la troisième saison, j'ai pas fini. Il me reste 2 épisodes. C'est Ewan McGregor qui est dedans. Puis il fait Obi-Wan Kenobi. Il fait 2 rôles, 2 frères jumeaux, dans le fond, si on veut. Là. Puis il y en a un que c'est un cocksucker, puis l'autre, ben, c'est un cocksucker lui aussi. Fait que, puis là, il y a d'autres rôles qui s'entremêlent à ça. Mais sérieux, j'ai pas fini la saison, puis c'est ça, j'ai embarqué le moins dedans. Fait que je l'écoute d'un œil un petit peu reculé. Je l'écoute pour m'endormir le soir. Mais, sérieux, je vais la finir pour la fin de dire, je l'ai fini, mais sans plus. C'est pas la saison que j'ai le plus aimé. Les 2 premières saisons, je les conseille. La 3e saison,
Je sais pas si je peux acheter tanné de l'ambiance de tout ça ou quoi, mais c'est pas celle que je conseille le plus. Malheureusement, Ewan McGregor, je l'aime bien, mais bon, la série en tant que telle, ben, je suis allé voir Spider-Man et tout, le dernier au cinéma avec mon gars, malheureusement. Je suis allé le voir en français, puis moi j'écoute tout le temps mes films en anglais, mais je suis allé en français pour mon gars, fait qu'en anglais, ça me donne beaucoup d'émotions, genre, un film. Puis là, en français, j'avais comme aucune émotion. J'aurais dû quand même en avoir pour certains passages dans le film. J'aurais dû avoir des frissons, des petits chills, tout. Puis là, j'ai fait, il faudrait que je le réécoute. Mais je ne spoilerai pas personne à propos de Spider-Man. Non, j'ai pas. Dernier segment, jeux vidéo. J'ai fini une de mes games, là, pas longtemps, du nom de Homefront de Revolution. Un first-person shooter. Quand même cool. Trop d'affaires que tu peux rajouter. Tu sais, comme t'as des guns, tu peux acheter. T'as des grenades, des dispositifs pour te cacher. Puis tout. Fait que c'est un peu genre à la Metal Gear, si on veut, mais à la first person. Fait que tu te fais voir, ben, tu te fais courir après. Puis là, faut que tu te cours, faut que tu te caches là, jusqu'à temps que l'alarme va descendre. Là, oups, tu ressors, puis tu t'en reviens. Fait faut que tu fasses tes affaires en cachette. Si tu te fais pogner, c'est pas grave, mais t'es dans la marde, puis tout le monde va te charger dessus. Puis t'es mieux d'être popé parce que je dois être mort dans cette game-là, au moins. Sérieusement, 150 fois, c'est pas une joke. C'est pas une joke. Puis je jouais juste au niveau normal. Là. Mais j'ai rushé, là. J'ai rushé solide. Là. Mais tu sais, tu peux prendre tes guns. Un gun, tu peux faire 3 guns avec différents. Fait que tu sais, t'as comme tout le temps un petit handgun. Puis t'as tout le temps 2 guns primaires. Fait que là, ton gun, tu peux faire des conversions de ton gun. Puis créer genre une mitraillette avec un lance-grenade, puis un autre affaire. Puis avec l'autre, ben, tu fais un sniper avec un fusil de chasse, puis un lance-flamme. Tu sais, comme. Puis là, t'as d'autres guns aussi. Mais tu sais, j'ai fini la game, mais j'ai pas utilisé tous les guns parce qu'à un moment donné, tu t'attaches à un certain modèle, puis tu joues avec ce modèle-là, puis fuck les autres, tu prends même pas le temps de les essayer, ça vaut même pas la peine, t'es trop habitué à ok, ben moi je l'aime cette mitraillette-là, mais pourquoi j'essayerais l'autre? Ça me sert à rien, là, je suis bon avec ça. Fait que, ben, c'est une bonne game, des bonnes secondary missions, tu te promènes un peu, puis tu fais des affaires, ça te donne des points, tu peux acheter plus de stock, tu peux acheter des kits, des medic kits, puis nanana, parce qu'à un moment donné, t'as pas le choix. Même à un moment donné, j'ai grindé la main story, puis j'ai fait comme ok, faut que je la finisse, j'étais écœuré, j'ai essayé trop de choses. Fait que je me suis clenché ça une soirée de temps, là, je me suis donné 2h30, 3h, puis let's go, puis j'ai fini la game, puis je vais tomber dans un autre game que je joue déjà, puis j'ai peut-être la moitié de fait, donc là, je vais essayer de m'avancer un petit peu dans cette game-là, mais ça, je le dis pas, je garde ça pour la prochaine fois. Fait que sur ce, je vais vous le laisser. Puis moi, je vais aller me faire à souper. Il faut que j'arrête avant qu'il commence à faire trop noir. Puis vous voyez plus même de toute façon. Fait que ciao. Puis à la prochaine de Taille Express volume 3. Et n'oubliez pas le Metal Minded Fest volume 2 le 25 mars. Hein? C'est un rendez-vous. Fait que bonne soirée. Ou bon. Whatever. Merci. À la prochaine. Hey, on est bien content que tu aies écouté jusqu'à la fin et que tu es encore là. Fait que va donc voir nos sponsors, donne-nous un petit like, un petit subscribe. Va nous voir sur notre page Facebook puis notre groupe puis tu vas avoir bien du fun. À la prochaine!